Alors, parlons du DHCP, c'est-à-dire le serveur DHCP. Pour simplifier la configuration d'un réseau, le problème de configurer manuellement nos équipements. Configurer une adresse pour chaque appareil est chronophage et sujet d'erreur. Je m'explique. Imaginez dans une entreprise avec beaucoup de machines et configurer manuellement une adresse IP pour chaque appareil devient rapidement fatigant et compliqué. Le problème avec la configuration manuelle, c'est que vous perdez en temps. Il faut toujours aller sur chaque machine pour entrer, soit pour entrer une adresse IP, un masque, une passerelle et un DNS. Le risque d'erreur, si vous avez deux machines, c'est-à-dire que si deux machines ont la même adresse IP, elles ne peuvent pas fonctionner correctement sur un réseau. Si une erreur est faite dans la configuration, par exemple une mauvaise passerelle, l'ordinateur ne pourra pas se connecter à Internet. Manque de flexibilité. Lorsqu'une machine est déplacée ou remplacée, il faut refaire la configuration. Du coup, nous avons opté pour le service DHCP pour optimiser la configuration des machines sur le réseau en attribuant automatiquement des adresses IP et les passerelles nécessaires. L'avantage avec le DHCP, c'est qu'il offre un gain de temps, réduit les erreurs et facilite l'ajout ou le remplacement des appareils. Passons à la configuration de notre service DHCP. Nous allons éditer notre fichier avec Vim qui est un éditeur de texte en mode console très populaire en Linux. Il est utilisé pour éditer les fichiers de configuration. Nous allons faire Vim DHCP serveur. Ce fichier contient les paramètres par défaut pour le service DHCP. En l'éditant, nous allons modifier l'interface de notre serveur. Donc, on clique sur Entrée. Premièrement, nous allons activer les lignes faisant échappe 2.7 et nous allons activer la ligne 4. Je fais échappe I pour insérer et je me place sur D, j'enlève le dièse. Je fais la même chose pour la ligne 10 et je viens à la ligne 17. Je mets le nom de mon interface, type ENS 34 et je mets en commentaire la ligne 18 parce que je ne vais pas utiliser l'IPv6. Après avoir édité mon fichier, j'enregistre, je fais échappe .ipvq, puis j'efface mon écran avec CTRL L. Et ensuite, je vais faire d'abord configurer, éditer notre fichier de configuration DHCP. On va aller dans Vim à partir de là, nous allons aller à la ligne 7 jusqu'à la ligne 17. Nous allons les mettre en commentaire. Donc, je place à la ligne 7. Un commentaire. La ligne 8 également un commentaire.
La ligne 10, je mets un commentaire. La ligne 11, commentaire. Puis la ligne 17, je mets commentaire. Donc, là c'est bon. Puis on va se rendre à la ligne 50. À partir de là, nous allons désactiver les commentaires. Donc ici on enlève 50 à 58. On enlève, on enlève, on enlève, on enlève, on enlève, on enlève, puis on enlève. Donc là, nous allons définir l'adresse de notre réseau. Je dis bien l'adresse du réseau. Notre réseau c'était le 10.0.0.254 et pour adresse réseau, nous allons mettre .0. Et nous allons également définir le masque de ce réseau. C'est .0. C'est le /24. Donc, on va venir ici, on va définir notre plage d'adresse. 0.1 250. Là, option domaine name serveur plutôt. Nous allons mettre l'adresse de notre serveur. Option domaine name, nous allons mettre le nom de notre. Je mettrai Sénégal et c'est à ce niveau. Et l'option auteur, on travaille broadcast. Je pense que tout est bon. Nous avons défini le réseau, la plage d'adresse, l'adresse du serveur, le nom de notre domaine, l'adresse du routeur et l'adresse du broadcast. Ensuite, enfin plutôt, nous allons enregistrer notre fichier. Nous allons faire système CTL start easy-dscp-service plutôt. On clique sur Entrée et là on voit que notre service DHCP a été bien installé. Pour ce faire, nous allons prendre un client pour faire le test. Donc, je vais ici. J'importe mon
client. Donc, on va allumer notre client. D'abord, je dois placer mon client sur le même réseau que mon serveur. Donc, je me rends dans Settings. Je vais ici. Je le mets dans Customer. Voilà. Ensuite, notre masque de sous-réseau de 255.255.255.0 et enfin la passerelle par défaut qui est le 10.0.0.254. Donc là, je vais essayer de pinguer mon serveur en faisant 10.0.0.154. Et là, on se rend compte que le client est connecté au serveur. Parce que quand on a envoyé le ping, ça écrit ici envoyé 4 et reçu 4. Donc, c'est bon pour le DHCP. Donc, on se dit à bientôt pour une je vais faire Windows R et taper la commande et ça va me rediriger